Salut à tous, c'est Ride VTT, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme prévu, on va faire le tuto wheeling. Alors pour ma part, ça sera sur cette montée. Déjà, alors vous pouvez commencer par plat ici, mais moi j'y arrive pas très bien, alors en fait je suis vraiment débutant. Alors pour moi ça sera deuxième plateau et deuxième vitesse. Et aussi si vous avez des conseils pour moi, vous mettez hashtag ride dans les commentaires, comme ça je sais que ce sera moi. Et pour mon collègue, si vous voulez lui donner des conseils, mais il arrive beaucoup mieux que moi, vous mettez hashtag VTT. Comme ça on sait qui est qui. Alors pour moi, ma part, en fait, moi je me mets pas debout, je me mets directement sur ma selle et en fait tout avec les forces des bras et la jambe, le coup de pédale, mon vélo va se lever. Alors je vous donne un exemple. Par exemple là, je suis pas gaucher, je suis droitier. Donc moi je prends toujours mon point fort pour faire quelque chose. Là par exemple, là vous avez la pédale, mais je suis droitier. C'est cette pédale là, vous la mettez à peu près une axe assez droite. Donc voilà, vous mettez la pédale, vous positionnez bien votre pied, vous prenez un petit peu d'élan. Après ça dépend, il y en a qui font vite, mais après il y en a qui sont plus forts que moi quoi. Vous débloquez la fourche avant, parce que sinon vous n'allez pas être déçu. Et alors vous lâchez le frein, vous pédalez un petit peu, et au moment venu vous donnez un coup de pédale et juste quelques millisecondes après vous tirez une force avec vos bras, donc ça va se lever. Et si par exemple là vous allez trop haut, vous mettez un coup de frein, ça va redescendre, après vous pouvez pédaler, tout ça. Alors moi je sais le principe du wheeling, par contre pour le faire c'est autre chose, parce que je suis vraiment débutant et j'y arrive pas. Donc moi pour commencer, je commence toujours par la côte en fait. C'est là où vous allez tenir le plus avec vos bras. C'est là avec vous allez plus vous entraîner. Après d'autres ils y arrivent déjà, mais ils n'y arrivent pas sur plat, donc entraînez-vous sur plat. Et n'essayez pas de vous entraîner sur la descente, ça ne sert à rien. Ça ne marchera pas. Vous allez juste vous péter la gueule, c'est tout. Voilà. Bon, je monte déjà un petit peu. Là je roule un petit peu doucement, je suis à 3 km/h. Je vais un peu. Voilà, c'est ça dure. Les jambes, c'est pédale. Donc là, on va faire la montée côté droit parce qu'en fait c'est vraiment pas droit. C'est un peu penché ici. C'est un peu penché ici. Michel m'a dérangé. De toute façon, il y a toujours quelqu'un pour venir nous embêter. Pour faire chier. Les gens. Donc là, pareil. C'est des coups de pédale. Si ça retombe, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous vous entraînez au fur et à mesure et que après vous allez y arriver après. Ici, ne stressez pas surtout, sinon vous n'y arrivez jamais. Prendre son temps. Si vous allez trop haut, coup de frein, ça tape. Par contre, pour faire ça, je vous conseille des fourches. Ceux qui ont des vélos avec 100 fourches, n'essayez même pas, ça sert à rien. Vous pétez votre fourche, vos jantes ils seront voilés et tout. Pardon, dans une descente typique, ne faites pas de wheeling. Si vous êtes en bord d'équipe, c'est bien, gérez avec votre frein. Vous faites, je sais plus comment ça s'appelle, en fait c'est figure, vous pédalez pas, mais vous faites avec la force de vos jambes, vous tirez le vélo et vous gérez avec votre frein. Et si, pardon, votre fourche, si elle claque, vous n'allez pas au-dessus du vélo quoi. J'ai déjà eu l'expérience, j'ai déjà eu une clavicule cassée, ça fait pas du bien. Là, c'est pendant un mois, j'ai eu tout le bras droit explosé. Donc ça sera au tour de mon collègue avec réaction d'ailleurs. Bon. Alors, dis-moi toi, quelle vitesse, comment tu te mets? Bah moi c'est la même, plateau 1 ou 2, n'importe, Selon des personnes quoi. selon ça différent des personnes. La force aussi. Mais moi généralement c'est plateau 2, vitesse 2, comme lui à peu près. La selle au niveau La hanche. de la hanche ou un peu plus haut selon comment vous êtes.
Après, tout dépend aussi de votre taille de vélo. Par exemple, si vous faites 1m70, vous avez un 24 pouces, ça sert à rien de tester, vous n'y arriverez jamais. Après, pareil, vous faites pareil que mon collègue. Vous mettez une impulsion. Bon, moi c'est un peu dur parce que j'ai un plâtre, alors... Ouais, il gère quand même mieux avec son plâtre que moi quand même. Sans. Alors moi... attends... Vous mettez un gros coup de pédale comme ça. Et surtout pour vous entraîner, vous pouvez faire ça. Que vous faites ça. Voilà. En fait ça va vous... comment vous... En fait ça va vous entraîner à... Au cas où vous allez faire une chute. Si vous avez plus de... Si vous avez plus de frein ou quelque chose, ou vous avez vraiment oublié, en fait c'est pour vous amortir avec, en fait c'est pour vos jambes, vous contrôlent en fait, vous et votre vélo. Bon, maintenant on va passer à la montée. On va passer au vélo. Alors lui, par contre lui, en fait il est particulier, par moi, lui il se met debout, il met des coups de pédale et en fait il avance tout doucement. Alors vous voyez déjà il gère beaucoup mieux que moi. Voilà, alors sans aucun problème il passe. Là il continue. Voilà, bah alors nous on a un trottoir puis on a vraiment une grande route juste à côté donc alors montre ce qu'il faut pas faire en descente. Faut surtout pas faire ça. Bon lui encore il gère. Mais par exemple, vous voyez ce qu'il a fait. S'il retourne, si par exemple il y a plus de force dans les bras, il a une vitesse maximum dans les jambes, puis il va passer vite. En gros, sa fourche ça va claquer contre le sol. Déjà, il va voiler sa roue. Avant, il va abîmer sa roue arrière parce que tout le poids va s'accumuler en une force. Et en fait, bah, il va passer soit sur le vélo ou qu'il a vraiment de la chance, il va déraper. Ou, vous voyez ici, imaginez, là on est en hiver. Un peu de verglas, c'est mouillé, c'est trempé, ça glisse. Imaginez, vous rentrez mal. Si il appuie sur le frein avant, déjà, il a plus de tête. Et par exemple, up. Et là, par exemple, si il dérape du frein arrière et qu'il a vraiment presque plus de gomme ou vraiment pas de chance, il tape contre le mur, bah là c'est direct les pompiers. Ça va, nous on est bien, la caserne elle est juste derrière l'église. Bon, après, si vous verrez un peu plus, vous pouvez faire ça. Bon, là je vais me faire rater, mais vous pouvez lâcher une main si vous verrez un peu plus. Après, soyez... Là il a fait d'une main. Après, plus que vous allez vous entraîner par jour ou par même plusieurs fois par jour, plusieurs heures, minutes, comme vous voulez, entraînez-vous, c'est que comme ça que vous allez réussir. C'est pas en regardant, là on vous montre en vidéo comment faire. Après c'est à vous de décider vitesse, plateau, comment vous allez faire. Si lui, par exemple lui là, il fait tout debout, vous voyez, lui en fait son cul il se lève. Moi j'arrive pas en fait parce que en fait quand je fais ça en fait ma jambe droite en fait j'ai beaucoup de force. Et quand je fais coup de pédale, en fait, je me retourne directement, moi. Puis si je fais un coup de frein, en fait, le vélo retombe tout seul. Et vu que je suis débutant, j'arrive pas à reprendre, voilà. Après, si vous voulez des tutos, je peux vous conseiller d'aller voir Ride Foufou, c'est sa chaîne YouTube, Tom Rider. Vous pouvez aller voir aussi Aurélien Fontenoy. C'est qui le youtubeur tu connais qui fait du VTT là? Mr Freeride, voilà. Après, vous pouvez aller checker leur chaîne. Abonnez-vous surtout à ces chaînes-là parce que... En fait, eux, on va dire, c'est des... En fait, ils font de la montagne, du montagne, ce que vous voulez. Aurélien Fontenoy, il est champion de VTT 7 fois au monde. Il a fait du trial. En fait, il fait tout. Il fait descente à Bretagne, d'une montagne en...